une bohémienne, une bohémienne, une bo 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 bo. Salut rebelle créative. Donc si tu es en train de créer ou si tu t'apprêtes à créer ton premier ebook pour ton site web, pour ton blog, pour ta plateforme, eh bien dans cette capsule, je vais te partager exactement quelles sont les bonnes questions à te poser pour être en mesure de créer un ebook de qualité et qui va vraiment apporter de la valeur non seulement à ton entreprise, mais aussi à tes lecteurs, donc à ta communauté. Donc la première chose avant de rentrer dans les différentes étapes, ce qui est important de comprendre par rapport à un ebook que tu donnes gratuitement ou n'importe quel cadeau que tu crées pour ton site web, que tu vas donner gratuitement en échange des adresses email, c'est que cet élément, ce cadeau que tu donnes, doit faire partie de ta stratégie globale. Quand je parle de stratégie, ça veut dire que ce ebook devra mener naturellement vers un produit que tu vends ou bien un service que tu offres. Il faut vraiment que ce soit lié. Donc, ce n'est pas juste un cadeau que tu donnes comme ça, il fait partie de ta stratégie globale. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'au moment où moi, j'avais créé mon ebook, je ne savais absolument pas ce que j'allais vendre encore. Je ne connaissais pas encore exactement quel serait le contenu de mes programmes ou quoi que ce soit. Donc, dans les étapes que je vais te partager, elles sont vraiment faites pour t'aider à non seulement créer dès maintenant un ebook qui sera qui sera vraiment de très grande qualité, qui va apporter beaucoup de valeur, mais qui sera directement en lien avec toute ta stratégie, même si tu ne sais pas encore ce que tu vas vendre. D'accord? Donc l'étape numéro 1 pour être en mesure de créer un ebook qui sera vraiment ancré dans ta stratégie, c'est vraiment de te demander quel est ton point fort. Quel est, si tu veux, l'élément central de ta vision. Okay. Pour te donner un exemple, moi quand j'ai commencé, je savais que l'élément central de ma vision, c'était vraiment cette idée de communauté. J'étais très attirée par rapport à l'idée de la communauté, mais aussi je savais que c'était ce qui est reposé le plus sur mon point fort, c'est-à-dire cette facilité à rassembler les gens et à fédérer les gens autour d'une idée. Donc, je savais que tout ce que j'allais faire allait vraiment reposer beaucoup par rapport à cette idée qui est de la communauté. Bien que mon ebook trouve ta voix, comme le dit ce titre, c'est pas le sujet de créer une communauté, mais tout le concept tourne toujours autour de l'idée de la communauté. Donc là, ça serait vraiment de regarder de ton côté quel est ton point fort et ensuite quel est l'élément central de ta vision. Autour de quoi va reposer absolument toute ton entreprise ou bien tout ce que tu vas offrir. Quel est cet élément central? Quel est le truc en fait qui fait que tu te lances réellement là-dedans, que tu as envie de vivre ou partager avec les autres? L'étape numéro 2, c'était de me demander comment est-ce que je veux que les gens se sentent après avoir lu mon e-book. Comment je veux qu'ils se sentent? Est-ce que je veux qu'un élément particulier soit plus clair, ou bien l'utilisation d'un logiciel en particulier soit plus claire, ou bien qu'ils se sentent plus en paix, qu'ils aient plus de joie, qu'ils se sentent libérés? Comment veux-tu qu'ils se sentent après avoir lu ton e-book? C'est vraiment une simple question, mais c'est ce qui va te permettre de poser l'intention et de savoir exactement quel est l'angle que tu veux donner à tout ce que tu vas écrire ou tout ce que tu vas partager. Et finalement, l'étape numéro 3, c'était de me demander quel est l'auteur qui m'a fait me sentir moi de cette façon-là. Peu importe le sujet, ok? Peu importe par rapport à quel sujet, mais cet auteur m'a fait me sentir de cette façon après avoir lu son livre, son blog ou bien son e-book. Okay? Une fois que tu as déterminé qui est cet auteur, eh bien c'est simple, tu vas pouvoir prendre un de ses livres, un de ses blogs ou n'importe quoi et vraiment si tu veux l'utiliser comme modèle. C'est-à-dire que tu vas voir comment est-ce qu'il a structuré ses chapitres, est-ce qu'il a utilisé des images, est-ce qu'il a intégré des citations, est-ce qu'il a partagé d'autres ressources. Bref, tu vas vraiment te servir de cet auteur et de son travail comme d'un modèle. L'idée, c'est jamais de partir à partir de zéro. C'est de savoir ce que tu veux, de quelle manière toi tu veux le faire et ensuite de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et de t'en servir comme point de départ pour créer ton propre truc. Okay? Donc maintenant, j'aimerais dans les commentaires que tu me partages un petit peu ta réflexion. Si je te demande quel est le point fort sur lequel tu fais reposer tout ton idée, ok? Quel est ce point fort? Quel est l'élément central de ta vision? À présent, comment tu aimerais que les gens se sentent après avoir lu ton e-book? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit plus clair? Qu'est-ce qu'il soit transformé? Ou bien qu'il se sente plus léger par rapport à quel sujet? Comment tu aimerais qu'ils se sentent après avoir lu ton e-book? Et finalement, quel est l'auteur
que tu as découvert, donc tu as lu le livre, le blog ou le e-book qui t'a déjà fait sentir de cette façon. Et peu importe le sujet que c'était, que ce soit business ou bien comment planter des fleurs dans son jardin, mais cette personne a réussi à te faire sentir exactement de cette façon-là par rapport à un sujet. Eh bien, retrouve cet auteur-là et partage ta réflexion dans les commentaires. J'adorerais savoir qu'est-ce qui t'inspire et comment est-ce que tu aimerais que les gens se sentent après avoir lu ton e-book. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu le partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-là, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras les prochaines directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Benaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Voilà.